Et yo tout le monde, alors juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que pendant que j'étais en train de faire le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de citer 2-3 petits trucs et vu que pour le coup j'ai vraiment envie de dire ce que je n'ai pas mentionné, j'ai dû tourner une séquence en plus de celle que j'avais déjà faite. Donc c'est tout à fait normal si parfois pendant la vidéo vous me verrez en train de vous parler en étant debout comme je le fais actuellement, parce que honnêtement j'avais vraiment la flemme de tout remettre en place et de faire comme si de rien n'était. Donc voilà, bon visionnage. Tiens, alors comme ça, vous avez envie de savoir avec quoi je réalise en fait chacune de mes vidéos. Intéressant. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de tout, absolument de tout, que ce soit du micro, de la caméra, de l'éclairage, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce qu'on va voir tout ça ensemble. Déjà, vous devez savoir qu'en fait, dès le départ, je n'ai pas commencé avec tout ce matériel, ça a évolué au fil du temps et pour le coup, j'ai toujours essayé de prendre le meilleur rapport qualité-prix possible. Alors bon, on va pas se le cacher, j'ai pu me payer la grande majorité de tout ce que vous allez voir grâce au lien d'affiliation Amazon que vous retrouvez en général dans la description de mes vidéos. Donc pour faire simple, imaginons vous cliquez sur un de mes liens et que derrière vous achetez le produit, mais Amazon, pour nous remercier de vous avoir emmené sur leur site, vont nous reverser un petit pourcentage, donc en général c'est 1, 2, 3%. Donc voilà, vous ça ne vous coûte absolument rien plus et ça c'est génial. Mais aussi grâce aux annonces sponsorisées que vous voyez en fait des fois sur certaines de mes vidéos, mais pour le coup aujourd'hui ce n'est pas le cas. Première chose, le micro. Alors pour ceux qui l'ont remarqué, j'enregistre maintenant depuis quelques temps avec le Rode SmartLav Plus, donc le petit micro cravate juste ici, qui est directement relié à ma caméra. Moi ça me permet de savoir qu'il n'y a aucun décalage au niveau de l'audio et de la vidéo. Pour ça j'ai dû en plus m'acheter une rallonge Rode de 6 mètres parce qu'en fait sinon le câble était juste trop court, mais aussi une espèce de petit adaptateur qui est le Rode LC3 qui va faire en sorte que ma caméra détecte le micro parce qu'à la base en fait il est prévu uniquement pour smartphone. L'avantage des micros cravates c'est qu'on vous entendra toujours de la même façon, que vous soyez là, juste ici aussi ou encore là. Donc voilà, je pense qu'à force vous avez compris puisque de toute façon le micro est tout le temps sur vous. Si j'arrêtais d'utiliser mon Rode NT USB, c'est tout simplement parce que je trouvais qu'il prenait beaucoup de place en vidéo. Donc voilà, là vous voyez, moi je trouve qu'il prend beaucoup de place. Après voilà, chacun le voit comme il veut. Et vu que bon j'avais le choix entre les deux, je me suis dit en fait autant largement m'enregistrer avec le micro cravate, c'est beaucoup plus pratique et en plus je trouve que sa qualité audio n'est pas forcément plus mauvaise en fait, donc voilà. En ce qui concerne ma caméra, donc clairement ce qui m'a le plus été demandé, il s'agit tout simplement d'un Lumix G80. Il me permet de filmer en 4K 25 images par seconde, donc sachez que cette vidéo comme toutes les autres vous pouvez la regarder en 4K et qui dit 4K dit obligatoirement une assez grande capacité de stockage. Du coup je me suis pris au total 256 Go, ce qui me permet de ne jamais être à court de stockage pour le coup, parce qu'à la base j'étais parti sur 128 Go mais je me suis rendu compte assez vite que pour une seule vidéo c'était très limite et pour les longs tournages du style la vidéo montage PC, là c'était clairement possible. Bon en vrai j'abuse un peu, 128 Go pour les vidéos entre guillemets normales, c'était vraiment parfait. Si j'ai surtout pris le double c'est pour comme je l'ai dit les vidéos, enfin pour les longs tournages, mais aussi pour que je n'ai pas vraiment à me soucier des gigas qui me restent. Honnêtement si je voudrais je pourrais filmer en 1080p pour que mes fichiers soient moins gourmands, mais je trouverais ça personnellement tellement dommage de le faire alors que ma caméra gère à l'aise la 4K. C'est comme si au final vous achetez un écran 144 Hz pour y jouer uniquement à 60 fps, en tout cas moi je le vois comme ça. Sinon en soi je n'ai vraiment aucun souci à filmer en 4K, que ce soit au niveau de l'espace de stockage, je suis vraiment tranquille. Mon PC supporte très bien la 4K sur mon logiciel de montage. Pareil, lorsque j'exporte une vidéo sur Premiere Pro et que je l'importe tout de suite après sur YouTube, les délais, je ne m'en plains pas du tout. Après tout, en fait, je suis pas là pour que tout se fasse en 2 secondes, donc c'est parfait. Pour en revenir au G80, il me permet de faire pivoter l'écran tactile sur le côté, ce qui est clairement pour moi, mais genre vraiment indispensable quand on se filme en facecam comme je le fais actuellement, parce que ça me permet de savoir si oui ou non je suis bien cadré. Personnellement, je n'utilise presque jamais le focus automatique, je suis tout le temps en manuel, enfin presque tout le temps en manuel à part dans ce cas parce que voilà là je suis debout, je bouge tout ça, mais sinon ce n'est pas parce que mon autofocus est mauvais, il est bon mais pas extraordinaire non plus, donc voilà je préfère quand même me mettre en manuel, je trouve que c'est mieux, j'ai toujours fait comme ça, donc voilà, pourquoi changer. Il est normalement fourni avec une seule batterie de 1200 mAh, donc autant vous dire qu'elle se vide assez rapidement, et c'est ça je pense le plus gros inconvénient des boîtiers photo vidéo qui ne coûtent pas des milliers d'euros. Du coup en fait pour y remédier je m'en suis pris une deuxième. Je sais qu'il y en a certains qui utilisent pour leur tournage une batterie factice, donc si vous voulez c'est une sorte de fake batterie que vous mettez dans votre appareil et que vous branchez via un fil sur secteur qui permet d'alimenter en permanence votre appareil et ne plus avoir de problème de ah merde je n'ai plus de batterie. Alors je m'en suis acheté une il y a environ 1 an, mais jusqu'à aujourd'hui je l'avais jamais branché à mon G80 parce qu'honnêtement je n'avais pas vraiment confiance avec les problèmes de chauffe tout ça, donc voilà je l'ai branché, là ça a l'air vraiment de marcher nickel, puis bon je verrai ce que ça donne sur du long terme. Chose que je n'ai pas précisé en fait, c'est que mon Lumix G80 était fourni de base avec un objectif 12-60 mm, ce qui me permet en fait de zoomer et dézoomer, ce qui est très pratique pour les plans vidéo que vous voyez très souvent. Pour supporter ma caméra, j'ai un trépied de chez Neewer qui a dû me coûter dans les 70 € à l'époque, donc voilà je n'ai pas hésité à mettre le prix parce que je voulais vraiment quelque chose de fiable pour pouvoir poser ma caméra. Alors qu'on se le dise entre nous, celui que j'ai ça reste de l'entrée de gamme, mais si je l'ai pris c'est parce que en fait sur Amazon c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver pour moins de 100 €. Pour le coup il est assez polyvalent, déjà la colonne centrale me permet d'ajuster précisément la hauteur de la caméra sans que j'ai à galérer à devoir mettre les pieds du trépied au même niveau
niveau, donc clairement pour moi c'est indispensable. Je peux faire en sorte que la caméra soit en vue aérienne entre guillemets, donc c'est parfait pour les plans vidéo filmés de haut comme je fais assez souvent. Le trépied permet aussi en fait d'inverser le sens de la colonne centrale pour en fait prendre des vidéos ou des photos près du sol. On peut déplier les 3 pieds jusqu'à 180 degrés, alors personnellement j'en ai pas vraiment l'utilité. Et pour finir, à sa hauteur minimale il mesure 65 cm et il me semble que vous pouvez le déplier jusqu'à plus d'1,80 m, ce qui est vraiment pas mal pour un trépied. L'éclairage, ça aussi c'est très important en vidéo, d'ailleurs il y en a beaucoup justement qui ont l'habitude de voir le setup des streamers, youtubeurs avec en éclairage de grosses softbox qui prennent beaucoup de place. Mais dites-vous qu'avec seulement en fait ce petit panneau LED, vous pouvez déjà voir un très bon résultat. C'est d'ailleurs la seule chose que j'utilise au départ pour m'éclairer durant des mois et des mois. Mais bon, entre temps je suis quand même passé à la gamme supérieure. Du coup maintenant j'utilise un panneau LED Raleno qui me permet déjà de contrôler le niveau de luminosité, également la température de la couleur, donc ça va de 3200 Kelvin à 5600, et tout ça grâce à 2 molettes situées à l'arrière. Mais on y retrouve aussi un interrupteur allumé-éteindre parce que oui, vous n'êtes pas obligé de le brancher sur secteur puisqu'il embarque une batterie de 8000 mAh. Donc autant vous dire qu'il tient très bien la batterie et vous verrez toutes les informations nécessaires, que ce soit le niveau de luminosité, la couleur, tout ça. Enfin voilà, tout ça vous le verrez sur l'écran LCD situé à l'arrière. Il a été pensé pour que vous puissiez le placer directement sur votre caméra si elle a un emplacement prévu pour, ou alors directement sur un trépied. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour ma part. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique et au moins bon, je le positionne à la hauteur que je veux, comme je veux, enfin bref. Donc là si je l'éteins, vous pouvez voir que c'est le seul éclairage que j'utilise, sans compter toutes les LED qui sont derrière moi bien sûr, et c'est en le rallumant qu'on se rend compte que ça éclaire super bien. Ce n'est pas parce que c'est petit et fin que c'est nul, bien au contraire. Donc voilà de ce qu'il en est pour tout le matériel que je possède. Pour le moment c'est vraiment ce qui me suffit, j'ai pas besoin de plus. Bien évidemment il y a quelques petites choses qui me font rêver à droite à gauche, comme par exemple un slider motorisé qu'on pose sur un trépied pour les plans vidéo, ce serait juste vraiment parfait, mais bon ça coûte super cher et en plus de ça bon c'est pas vraiment ma priorité. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou encore à me dire quel matériel vous utilisez vous pour ceux qui font de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite aussi simplement à la liker et à vous abonner avec la cloche des notifications, c'est totalement gratuit. Sur ce, moi en fait je vous dis tout simplement à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'est tout pour moi et à bientôt.